J'ai ce que l'on appelle dans le jargon professionnel le seum. Je vais vous expliquer très simplement pourquoi. J'ai tourné ma vidéo critique de l'épisode 1 de Solo Leveling saison 2. Et tu vas me dire, bah comment ça, tu l'as déjà tourné? Je n'avais pas de son. Et je l'ai publié sur YouTube. Ou en tout cas, je l'ai mise dans mon YouTube Studio. Et je vois sur la piste audio qu'il y a des moments où ça descend et ça remonte. Donc il n'y a plus de son, puis après ça reprend progressivement. Et je me dis, mais attends, il y a un problème là. En fait, c'était tout simplement la musique de fond que vous entendez là. C'est cette musique-là, en fait, qui était proéminente et moi, ma voix n'était pas présente. Et du coup, quand ça descendait, c'était la fin de la musique et quand ça reprenait, c'était le loop qui rechargeait d'une certaine manière la musique. Donc j'ai un petit peu été dégoûté sur le moment et sachez que je le suis toujours. C'est pour ça que la vidéo est sortie un petit peu tard. J'en suis confus, mais sachez que je suis tout de même très content de vous retrouver aujourd'hui pour du Solo Leveling. On va parler de cette série d'animation sud-coréenne qui est tout simplement une de mes révélations de l'année dernière. Alors je ne l'ai pas mise dans la catégorie des séries de l'année, alors que j'aurais pu le faire, mais je pense qu'il y avait bien mieux. Mais j'ai passé de très 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 belles semaines à suivre cette série, et d'ailleurs je pense qu'on est quand même assez gâté par rapport à la, on va dire, l'attente entre les deux saisons. Tu vas me lâcher les baskets, toi? Entre l'attente entre les deux saisons, dans le sens où on a eu moins d'un an. La saison a dû se terminer en mars-avril, et là on reprend en janvier 2025. Donc c'est génial. Là où, par exemple, sur une autre série que je ne citerai pas, One Punch Man, on attend beaucoup d'années, et c'est très très embêtant. Moi ça m'énerve un petit peu, mais bon, tant pis. Quoi qu'il en soit, on parle aujourd'hui de Solo Leveling avec des images de l'épisode 1, donc attention spoiler si vous ne voulez absolument rien savoir. Jinwoo a une évolution exceptionnelle. En même temps, dans une série qui s'appelle Solo Leveling, s'il n'a pas une bonne évolution, c'est un petit peu embêtant. J'aime énormément ce personnage-là, qui commençait avec sa coupe emo, avec son pull bleu, son côté un peu frêle, et qui ne cesse d'évoluer épisode après épisode, mission après mission, portail après portail, et qui aujourd'hui a lâché sa veste bleue et part directement en habit de comptable. Oui, il est parti en chemise, pas cravate, mais chemise pantalon, pour aller affronter des monstres, en tout cas, étant en observation. J'adore, j'avais peur, c'est vrai que lorsque tu as un personnage comme celui-ci qui évolue d'un coup, que tu ne puisses pas forcément être mis à mal, mais en même temps, il y a cet aspect quand même très... alors, je ne dirais pas gratifiant, mais ça fait du bien, en fait, d'avoir un personnage qui peut être mis à mal, mais très légèrement. Alors, c'est vrai que à la fin de la saison 1, il a eu quand même pas mal de problèmes, notamment par rapport à Ygritte, qui lui a causé pas mal voilà, de dégâts. Et d'ailleurs, on va reparler de ce personnage-là, parce que c'est là où ça apporte une plus-value, on va dire, par rapport à la saison 1. Donc on a ce personnage-là qui est qui est très très stylé, qui se combat extrêmement bien, et c'est là où c'est intéressant dans cet épisode-là, c'est qu'il ne va pas combattre. C'est parce que oui, je vous rappelle qu'à la fin de la saison 1, on découvre le personnage donc de Ygritte, qui lui, de son côté, donc est une sorte, je pense que ça doit être le roi de l'armée des ombres, qui, eh bien, aujourd'hui, d'une certaine manière, travaille pour le personnage de Jinwoo. Et ça, c'est particulier parce que tu te dis, ok, Jinwoo, on sait que lui-même il a eu du mal contre Ygritte, mais finalement Ygritte, lui, il est là en disant, bon bah ok, tu m'appelles et je viens t'aider. Et ça, j'ai trouvé que cette scène, elle était déjà visuellement très très jolie. Le combat notamment avec le roi du clan des ours polaires. Même si c'est vrai que on a eu Jinwoo qui a de temps en temps, c'est vrai, été un petit peu brutal, notamment avec les ours polaires. Alors on ne l'a pas vu, on a juste vu les ours morts et on sait qu'il s'est passé quand même pas mal de choses, mais on n'a pas besoin de le voir. Et justement, quand on voit qu'il y a plein d'ours qui arrivent, et notamment un qui semble être le chef de ce clan, il fait appel à Ygritte pour possiblement donc tester sa nouvelle faculté qu'il a acquise lors de la fin de la saison 1. Et ça, c'est intéressant. D'ailleurs, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est le décor. Là, on n'est plus dans une grotte, sachant que ce portail est en réalité un portail rouge. Là, on va totalement changer de décor, on n'est plus dans la grotte, donc on est dans une sorte de
de dimension parallèle, donc dans le monde des monstres, et on est à l'extérieur. On est sur une sorte de plaine montagneuse, avec quand même pas mal de neige. Donc ça apporte quand même son lot de différences, en tout cas esthétiques, mais on reste quand même sur quelque chose d'assez terne, d'assez triste. Ça avait été le cas notamment lorsqu'on était dans les grottes, on avait là pour le coup on avait du violet, mais on avait surtout du gris, du bleu, des couleurs qui sont très très froides, et là c'est la même chose, même si on est à l'extérieur, on garde cet aspect de... C'est quand même un petit peu sombre là où on est, et ça j'aime beaucoup parce qu'esthétiquement ça rapporte un plus. Et le combat avec Ygritte et donc avec cet ours polaire, il était assez conséquent, même s'il était assez court, c'était plutôt intéressant. On a également eh bien, de nouvelles créatures qui arrivent. C'est vrai qu'avant, on avait pas mal de petites créatures qui revenaient au fur et à mesure, notamment les petits bouffons, là, les petits gobelins, ou les grosses créatures à quatre pattes. Après, c'est vrai qu'on avait une sorte de scaloporte, scalamandre, je sais même plus comment ça s'appelle, mais un truc avec plein de petites pattes, là. On a eu ce genre de choses aussi, et là donc on est sur les elfes des neiges. Les elfes des neiges qui se font appeler aussi marcheurs blancs. Alors est-ce que c'est une référence à Game of Thrones? Est-ce qu'on a piqué le concept? Est-ce que finalement on n'a pas fait attention et juste on a appelé ça les marcheurs blancs? J'en sais rien du tout. Et donc on a ces elfes là qui supposément ont un chef ou une chef, et c'est ce personnage-là qui visuellement me dit quelque chose. Alors je ne sais pas si on l'a déjà vu notamment sur un poster, mais cette tête avec les yeux et le petit logo sur son front me dit quelque chose. Peut-être que ça n'amorce rien de particulier, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ce personnage-là va quand même envoyer du lourd. Est-ce que c'est l'antagoniste principal de la série? Est-ce que c'est l'antagoniste principal de la saison 2? Sachant qu'on a aussi un autre personnage, lui qui veut prendre sa revanche sur du coup Jinwoo, et donc il ne peut pas rentrer notamment dans ce portail rouge. Et on va avoir donc aussi ce personnage-là, même s'il y aura plein d'autres personnages. Et ce qui est cool aussi, et ça c'est quelque chose que j'avais dit dans la première vidéo, mais du coup que vous ne verrez pas, ou plutôt que vous n'entendrez pas, c'est que j'aime beaucoup cette série qui est gorgée de mystères. On ne sait pas pourquoi est-ce que lui a été choisi pour avoir cette double... comment on appelle ça, cette double naissance entre guillemets, cette double évaluation, ce qui lui permet aujourd'hui de ne plus être un rang E mais d'avoir évolué pour le coup. Pourquoi est-ce que c'est sous l'apparence d'un jeu vidéo? Qui a créé ça? Est-ce que la mère va finir par se réveiller? Est-ce qu'il y a une corrélation particulière entre du coup le fait que ce soit lui qui puisse faire ça et le fait que sa mère elle soit dans un état végétatif? C'est possible. Je t'avoue que je n'ai pas du tout envie de me renseigner à côté, je vais vraiment découvrir au fur et à mesure, donc peut-être que vous avez déjà lu tout ce qu'il y avait à lire, vous connaissez tous les personnages, vous savez ce qui se passe. S'il vous plaît, ne me spoilez pas dans les commentaires, je vous en supplie, c'est tout ce que je demande. Jinwoo, moi j'aime beaucoup son évolution, j'ai vraiment envie de savoir ce qu'il va se passer par la suite, et d'ailleurs, dans les commentaires, c'est là pour le coup, vous pouvez me le dire, si on termine tout ce qui a été fait du côté des écrits, des dessins, etc., ça se termine quand? Combien de saisons pour terminer toute cette histoire on devrait avoir? Ça, c'est juste de manière logistique. Est-ce qu'on aura, admettons, une saison par an? Je ne sais pas. Mais combien de saisons on pourrait avoir concernant Solo Leveling? Est-ce qu'on est bientôt sur certaines révélations? Alors, c'est peut-être un petit peu tôt, notamment par rapport au fait qu'on soit sur le premier épisode de la saison 2, mais je me pose quand même pas mal de questions. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. C'est vrai qu'on a des choses qu'on n'a pas forcément trop évoquées, mais en vrai, c'était minime par rapport à toute cette nouvelle atmosphère. Enfin, c'est une ou un atmosphère? Bref, on s'en fout. Ce nouveau monde qui a été présenté dans cet épisode-là. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été vous-même présent. N'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à cet épisode dans les commentaires. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures. D'ici là, passez une très 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 belle journée. J'espère que vous avez passé vous-même un très bon week-end.